Bonsoir, chers amis, chers internautes, que Dieu soit béni. Nous sommes là pour étudier encore ces sujets sur les grandes décisions de la vie. Et par rapport à cette question sur les grandes décisions de la vie, nous parlons de Jacques 5,12, où l'apôtre Jacques, ou le frère Jacques si vous voulez, dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors nous voulons comprendre ça, quelles sont les différentes vérités qu'on peut retenir à travers cette déclaration des Écritures. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a beaucoup de vérités par rapport à ça. Nous avons dit que nous allons tirer 16 vérités ou 16 principes. Vous savez que les principes, ça marche partout. On va tirer 16 vérités ou 16 principes par rapport à cette déclaration. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos. Abonnez-vous et partagez ceci à tous vos amis. Parce que les décisions de la vie se prennent par deux mots. Soit par oui, soit par non. OK? Et la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers cette déclaration de la parole de Dieu? Alors, la troisième vérité que nous allons tirer par rapport à ces principes, quand on dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, quel est le oui qui doit rester oui? Ça, c'est une question. Quel est le non qui doit rester non? Vous voyez? Alors, la troisième vérité, c'est celui-ci. C'est celle-ci. Le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui me permet de faire la volonté de Dieu. C'est le oui qui me permet de faire la volonté de Dieu. C'est ça le oui qui me permet, c'est le oui qui doit rester oui. Le non qui doit rester non, c'est le non qui me permet de faire la volonté de Dieu. Le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui me permet de faire ce qui est bien. Le non qui doit rester non, c'est le non qui me permet de faire ce qui est bien. Il faut savoir aller jusqu'au bout de bonnes décisions. Il y a des gens qui ne savent pas aller jusqu'au bout. C'est lui qui dit oui à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? A toutes les raisons de maintenir son oui à la volonté de Dieu. C'est lui qui dit oui, ou bien qui dit oui pour faire la volonté de Dieu. Tu as dit oui à quelque chose parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Tu as dit non à quelque chose parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Tu dois rester dans cette position-là jusqu'au bout. Je donne l'exemple. Lot et sa femme doivent quitter Sodome et Gomorrhe. Lot a dit oui à l'idée de quitter. Sa femme a aussi dit oui à l'idée de quitter. Mais le problème, c'est quoi? En réalité, la femme de Lot voulait dire non. Parce que l'ordre était celui-ci, personne ne doit s'arrêter, personne ne doit regarder en arrière. Malheureusement, la femme de Lot a regardé en arrière. Parce qu'en réalité, elle voulait dire non. Le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui me permet de faire la volonté de Dieu. Quand j'ai dit oui, je dois aller jusqu'au bout. Quand par cette décision-là, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. L'autre, en disant oui à l'ordre de Dieu de sortir, était en train de faire la volonté de Dieu. Et ce oui-là, il l'a maintenu jusqu'à la fin. Mais la femme de l'autre n'a pas maintenu son oui jusqu'à la fin. Le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui te permet de faire la volonté de Dieu. Le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui te permet, n'est-ce pas, de faire ce qui est bien. Admettons que tu avais dit oui par rapport à une décision. Mais le oui là, c'est une très mauvaise décision. Est-ce que ça devra rester comme ça? Parce que la Bible dit que ton oui reste oui. Non. Quand tu dis oui au mal, ces oui-là ne doivent pas rester oui. Quand tu dis non au bien, ces non-là ne doivent pas rester non. Le non qui doit rester non jusqu'à la fin, c'est celui qui te permet de faire justement la volonté de Dieu. Voilà, chers amis, ce que nous devons comprendre
par cette déclaration de l'apôtre Jacques quand il dit que votre oui soit oui. La femme de Lot n'a pas su maintenir le oui du premier jour jusqu'à la fin. Vous avez dit oui à une femme, vous avez dit oui à un homme, que votre oui soit oui, si ces oui-là vous permet de faire la volonté de Dieu. Mais si ces oui ne vous permet pas de faire la volonté de Dieu, eh bien, ces oui peut ne pas rester oui. Le nom du premier jour peut ne pas être le nom du dernier jour. Parce qu'en ce moment-là, vous vous rendez compte, frères et sœurs, dans la décision prise. Je parle ici dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous avez dit oui à quelque chose et que vous vous rendez compte que c'est une très mauvaise décision, le oui ne peut pas rester oui. L'enfant prodigue avait dit oui pour la vie de libertinage. Mais lorsqu'il a commencé à manger les carouges, il a commencé à souffrir, il s'est souvenu de la maison de son père. Il dit, je retournerai vers mon père et je lui dirai. Vous comprenez? Il avait dit non à la maison de son père et son non n'est pas resté non parce qu'il s'est rétracté pour rentrer dans la maison de son père. Le oui qui doit rester oui, c'est celui qui te permet de faire la volonté de Dieu. C'est celui qui te permet de faire ce qui est bien. Le non qui doit rester non, c'est celui qui te permet de faire la volonté de Dieu, de faire ce qui est bien. Alors, n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous ceux qui vous sont chers. C'est une réflexion sur Jacques chapitre 5, 12, les grandes décisions de la vie. Que Dieu vous bénisse.